Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici dimanche. C'est vrai que pour certains, ils ont déjà eu leur culte au moment où vous allez entendre ce temps. Pour d'autres, ils vont vivre ces moments particuliers. Et c'est vrai que Dieu dit qu'il cherche des adorateurs en esprit, en vérité, que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse, car le Seigneur te donne la victoire. Et laisse-toi remplir de la grâce divine et laisse le Seigneur t'accorder un cœur rempli de louange et d'adoration. Et ainsi tu pourras être libéré, car la Bible dit que la joie de l'Éternel sera ta force. Alors aujourd'hui, réjouis-toi plutôt au lieu de t'attrister et profite de ces moments particuliers pour laisser le Saint-Esprit faire de toi un adorateur en esprit en vérité. Dieu mérite l'adoration, Dieu mérite la louange. Il est ton roi, il est ton Père. Il a besoin d'entendre ta voix. Et c'est vrai que peut-être que tu es derrière l'écran, mais rien ne t'empêche d'adorer et de louer le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous laissons de la place au groupe qui nous conduira dans la louange et l'adoration. Soyez bénis et ensuite nous entendrons le conseil du Seigneur. Soyez bénis. À tout de suite. Sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous. Là où vous êtes. Comme un parfum de grand prix. Comme une brise légère. Comme une brise légère. Ton nom Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Comme un parfum de grand prix. Oui. Comme une brise. La brise légère, Seigneur. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide, solide comme le roc. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Beau comme le plus précieux des diamants. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Nous allons dire encore, ton nom loin des bruits de la ville. Comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Seigneur, oui, son nom. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Oh oui, Seigneur. El Shaddai. Jéhovah Jireh. Tu es Adonai, Seigneur. Chante avec nous, solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux
La musique continue, seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide. Il n'est pas une branche cassée, mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire solide comme le roc. Solide, on y va. Solide comme le roc. Oui, tu es solide, mon roi. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons. Solide. Solide comme le roc. Alors je n'ai plus peur. Fidèle plus J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. beau comme le plus précieux des diamants. Et on va simplement dire ton nom. Ton nom. Oui, Seigneur. Jésus. Chante avec nous ton nom. Alléluia. Ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons continuer ce temps d'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11, nous lisons « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et ce matin, nous voulons offrir tout cela à l'agneau immolé. C'est ce que nous voulons chanter. Adorons. Chantons ensemble. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Parce que lui seul est digne. Lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus. Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons
parce que lui seul est digne, Jésus. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On va encore adorer Jésus. Adorons Jésus, là où tu es. Adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés, Adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons encore. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Parce qu'il est digne, il est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Tandis que la musique continue, adorons-le, adorons-le. Oui Seigneur, oui Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Et si tu es baptisé de l'Esprit, alors adore-le en langue nouvelle. Les langues qu'il t'a données, adore-le avec les langues qu'il t'a données. Tu es chez toi, tu es avec ton Dieu, dans ta chambre, là où tu es, dans ton salon, et peut-être même dans ta voiture. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Laisse ton âme s'élever. Laisse ton âme s'élever devant ton Dieu. S'il le faut, prosterne-toi devant lui. Oh Jésus, ce matin, nous t'adorons. Ressuscité, ce matin, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous réalisons combien tu es grand. Combien tu es puissant. Combien tu es grand. Alors sois adoré, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré. Là où tu es, là où tu es. Exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Encore une fois, exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Nous t'adorons, Jésus.
Et nous disons, lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-le avec nous, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Une toute dernière fois, lui seul est digne, il n'y en a point d'autre. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Nous voulons continuer ce matin à élever notre Dieu. Comme nous l'avons commencé, nous voulons le bénir, le louer à travers ses noms. Les noms qu'il a dans la Bible. Et la Bible nous parle de notre Dieu comme étant Adonai. Adonai est le Seigneur qui gouverne tout. Ce nom nous rappelle que notre Dieu a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Et c'est pour cela que ce matin nous proclamons que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Parce que notre Dieu est à nos côtés. Nous voulons chanter, nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Nous élevons ton grand nom. ton grand nom. Et nous disons, nous te louons Seigneur. Nous te louons, On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Nous adorons Adonai. Et nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur, de même cœur pour le Seigneur, le Créateur. le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, Père, je veux que ma joie demeure. car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai, Nous adorons Adonai. celui qui gouverne tout. Adonai. Nous adorons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton grand Oui, nous nom. proclamons le nom de Jésus. Nous te louons, Et avec nous, de même cœur, de même cœur, de même cœur pour le Seigneur, le Créateur. le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots, tandis que la musique continue. Adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore.
Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus, c'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oui, papa. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure, car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Jésus, Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. C'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, papa. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous voici ensemble en ce jour où nous sommes rassemblés pour glorifier le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui le Seigneur va te parler à ton cœur. Nous voici ensemble pour laisser la parole toucher nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et nous alerter sur un fait très important. Mais avant tout, je présente mes salutations au nom du corps pastoral des Assemblées de Dieu de Guadeloupe. Et nous voici ensemble pour écouter le message divin. J'aimerais te dire qu'il y a un message qui sort du ciel. Un message qui sort du ciel et j'aimerais qu'il entre chez toi, qu'il entre dans ta maison, qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ta conscience. Et ce message, c'est que Jésus revient. Et il y a ici, vous vous rappelez que lorsque mauvais temps arrive, nous prenons toutes les précautions, nous écoutons la météo, nous inquiétons lorsqu'on nous annonce alerte rouge, c'est que l'événement approche. Et j'aimerais te dire que pour nous, nous sommes déjà en alerte rouge dans le domaine du retour du Seigneur Jésus. Le ciel se prépare à la venue du Seigneur et les armées célestes sont rangées déjà derrière le roi. Il est vrai que nos yeux ne sont pas toujours ouverts sur cette réalité, mais même si nous ne le voyons pas, une chose est certaine, c'est que Jésus se prépare dans les cieux. Il accompagné de son armée céleste, une gloire céleste l'accompagne. Alléluia, et il vient manifester sa puissance. Nous allons le découvrir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, à partir du verset 14. Nous allons lire quelques versets qui nous montrent ce qui se prépare dans les cieux. Donc, Apocalypse, chapitre 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
Il les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Nous voyons ici que la parole nous révèle ce qui se passe dans les cieux. Or, les événements mondiaux nous montrent que bientôt Jésus revient. Et dans le ciel, on se prépare. Mais est-ce que sur la terre, on prépare aussi la venue du Seigneur Jésus? Est-ce que toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, tu as dit Jésus revient et tu te prépares en conséquence? En tout cas, dans le ciel, il se prépare. Et nous découvrons que Jésus est là avec des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc qui parle de sa propre justice. Car à la croix, Christ est mort pour nos péchés, il a versé son sang pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par la puissance de son sacrifice, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés. Et il est vrai que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans avoir eu part à la purification au travers du sang de l'agneau. Car il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ici, remarquez que de la bouche du Seigneur sort une épée aiguë. Et nous savons que l'épée aiguë, c'est sa parole qui pénètre cœur et esprit, séparant moelle et jointure, âme et esprit. Et la Bible dit qu'il va paître avec une verge de fer des nations. La parole ne passera pas. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et c'est pourquoi tous ceux qui l'auront rejeté sur la terre seront confrontés à une réalité. C'est que Jésus vient exercer les jugements de son Père sur la terre. Alerte générale, je le répète, si les cieux se préparent, qu'en est-il des hommes sur la terre? Face à la venue imminente du Seigneur, Dieu a un message pour son peuple et pour tous les habitants de Guadeloupe. Le premier message qu'il adresse à chacun, on le découvre dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 2. Un message spécial qui vient de Dieu pour le peuple de Guadeloupe et pour les chrétiens de Guadeloupe. Il est dit ceci, Ésaïe, chapitre 55, verset 2, il est dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Il nous dit, mais vous travaillez et vous n'êtes pas nourris parce que le salaire que vous gagnez n'est pas suffisant. Vous travaillez, vous n'êtes pas rassasiés parce que nous voyons qu'il y a inflation et que les prix augmentent et le salaire ne suffit plus. Vous mangez, vous essayez de faire face à la réalité de la vie, mais les jours sont difficiles. Et il nous pose la question, mais vous consacrez tellement d'énergie à faire face à vos besoins personnels et à faire face aux circonstances liées à l'inflation des prix, que vous ne vous inquiétez plus de ce que Jésus revient. Et c'est pourquoi il nous dit ceci, écoutez-moi donc, Dieu demande ceci à chaque Guadeloupéen, à chaque chrétien, écoutez Dieu. Écoutez ce qu'il a à dire aux hommes. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez son message céleste. Parce qu'il dit, si vous le faites, vous mangerez ce qui est bon. Car il a dit, vous ne manquerez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix surnaturelle de Dieu viendra habiter dans votre cœur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais pour avoir cette foi qui fait face aux circonstances, il faut écouter Dieu. Et alors il dit, votre âme se délectera de mes succulents. Dieu nous demande aujourd'hui d'arrêter de vivre sous le principe d'une société de consommation, basée sur le capital, mais plutôt d'investir dans le royaume de Dieu, afin d'être heureux et en paix. Comment faire pour investir dans le royaume de Dieu? Comment faire pour avoir un bon rendement dans le ciel? Eh bien, simplement, Dieu te dit de l'écouter. Il n'a-t-il pas dit, écoute-moi, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et il nous dit aussi au psaume 85 que nous allons lire, psaume 85, verset 8. Il nous dit au travers de David, comme la nécessité d'avoir ce désir, ce soupir, cette soif d'entendre la voix de Dieu. David disait, psaume 85, verset 8, « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Car le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Voilà que Dieu annonce la gloire dans le pays de Guadeloupe. Mais il dit, écoutez-moi, écoutez-moi, car il parle de paix à son peuple. Mais il dit, attention, ne retombez pas dans votre folie, ne vous laissez pas envahir par les angoisses, par la crainte du lendemain, ne vous laissez pas envahir par cette société de consommation qui vous pousse à acheter, à consommer. Ne vous inquiétez pas de ce que les circonstances de votre vie deviennent de plus en plus difficiles. Il dit simplement ceci, détournez-vous de vous-même, mais gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Arrêtez de regarder aux problèmes de la vie. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Et alors il dit, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite notre pays. Dieu désire manifester sa gloire dans ce pays. Et pas seulement en Guadeloupe, mais dans le monde entier, n'a-t-il pas dit que la gloire remplit la terre et les cieux? Et il désire, au travers de cette gloire, sauver les âmes, les arracher à la puissance des ténèbres. C'est pourquoi quand tu laisses la gloire de Dieu te remplir, la Bible dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Quand tu laisses la gloire de Dieu te remplir, alors tu deviens gagneur d'âme. La parole de Dieu est dans ta bouche et l'onction de Dieu t'accompagne et les âmes sont arrachées à la puissance des ténèbres. Et c'est pourquoi Dieu te dit, ne reste pas comme un arbre sec, ne reste pas comme un pied de tomate qui n'a pas été arrosé depuis plusieurs jours, mais dit, Seigneur, arrose-moi de la rosée céleste, remplis-moi de ta gloire, aie soif de Dieu comme la terre a soif de l'eau, alors qu'elle est desséchée, dit, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de ta gloire, et la Bible dit que tu seras rassasié. Mais la crainte de Dieu, c'est aussi le commencement de la sagesse. Il est bon de louer, de glorifier le Seigneur, de dire j'ai soif de Dieu, mais as-tu la crainte de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu veilles sur tes paroles? Est-ce que tu veilles sur tes pensées? Est-ce que tu veilles sur tes yeux? Est-ce que tu appliques ton cœur à la sagesse? Avant le retour du Seigneur, Dieu nous dit qu'il veut répandre son esprit sur toute chair, que sa puissance doit descendre sur son peuple, afin que son peuple soit les témoins de son nom. Vous savez, le monde est fatigué d'entendre des gens dire « Jésus revient ». Tourne-toi vers le Seigneur. Ils ont besoin non seulement de l'entendre, mais de voir Dieu se manifester dans leur vie. Et c'est pour cela qu'avec la puissance de Dieu, il est écrit, voici les miracles, les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand ton voisin est malade, dis-lui, tu sais, je peux prier pour toi. Et alors qu'il voit la puissance de Dieu le guérir, il dira, le Seigneur est avec toi. Et alors tu pourras lui parler de l'évangile. Quand tu vois qu'il a un problème, ou que ton collègue est en difficulté, tu dis, mais tu sais, je vais penser à toi dans la prière, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et il voit la situation se débloquer parce que le Seigneur est avec toi. Avant le retour du Seigneur, Dieu veut déposer sa force et sa puissance sur son peuple. Son esprit va descendre sur la terre, mais sur tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Dieu veut déployer sa puissance sur la terre en sorte que son Fils soit glorifié au travers de grands miracles, de prodiges, afin de confondre les sages et les intelligents de ce monde. Ce monde a besoin de voir une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Mais ne dites pas c'est le pasteur, c'est le prophète qui le fera. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est sur toi que Dieu veut déposer son onction afin que tu témoignes autour de toi avec l'assurance qu'il te donnera. Ce monde a besoin de vivre et de recevoir la vie éternelle. Et Jésus nous dit aujourd'hui, et nous allons le dire, Jésus nous rappelle qu'il est le pain de vie. Il donne la vie à tous ceux qui se confient en lui. On va le lire dans Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus nous donne le pain de vie. Celui qui le reçoit, reçoit la vie éternelle. Bien-aimés,
Vas-tu laisser ce monde aller en enfer, s'enfoncer dans l'obscurité, alors qu'il y a un pain vivant, le Seigneur Jésus, qui est prêt à leur donner la vie en abondance, car la Bible dit que celui qui lui donne son cœur, des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Alors qu'il est dans la tristesse, dans le désespoir, le souffle de vie le libère de la loi du péché de la mort. Alors Dieu nous dit, où trouvera-t-il des vases qu'il va remplir? Où trouvera-t-il des hommes et des femmes humbles qui va dire, Seigneur, je me sens si faible, mais il est écrit qu'avec toi je ferai des exploits. Je me sens sans force, mais il a dit, alléluia, que lorsque je suis faible, alors que je suis fort, parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui en moi vit. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Oh, ce n'est que des paroles. Vous savez, c'est l'incrédulité qui nous fait empêcher de vivre le surnaturel de Dieu. C'est l'incrédulité qui nous empêche d'être sauvés, parce qu'on croit que ce sont des fables, alors que Christ est vivant, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à la croix, il s'est écrié, Père, pourquoi tu as abandonné, pour que toi, aujourd'hui, tu ne sois jamais abandonné de Dieu. Mais tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de la vie éternelle. J'ai besoin de recevoir ta vie en moi. Et je me repens de mes péchés, et je me détourne du mal, et je fais le choix de te suivre. C'est pourquoi Jean nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu veut te donner la vie en abondance. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors vous comprenez ceci, c'est que Dieu nous appelle à manger de ce pain nouveau, le pain de vie. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois te laisser régénérer, revivifier, reprendre des vitamines spirituelles en t'appuyant sur le Seigneur, en mangeant sa parole, en la dévorant, afin qu'elle fortifie ton âme. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur comme il le faut, alors dis, Seigneur, je veux croire en toi, afin de recevoir la vie éternelle. Autre point important, pour entrer dans cette dimension voulue du ciel, dans cette préparation à la venue du Seigneur, c'est qu'il faut avoir soif de Dieu, soif de son amour, soif de sa puissance, soif de sa sainteté, soif de sa connaissance, soif de sa volonté. Il faut avoir soif de Dieu. Pour rencontrer le Seigneur, il faut avoir cette soif de Dieu. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un sait que le jour de son mariage approche. Il commence à s'impatienter parce qu'il voit que les jours approchent et il est tellement content de savoir que le jour viendra où il pourra être uni avec celle qu'il a choisie. Et alors il se réjouit, il fait tous les préparatifs, il se prépare pour le grand jour de son mariage. Mais le grand époux vient, le Fils de Dieu, il vient chercher son Église. Est-ce que son Église se prépare? Est-ce que son Église se réjouit de ce qu'il arrive bientôt? Est-ce qu'elle est saisie d'allégresse, de ravissement, de savoir que l'époux vient? L'époux, c'est Jésus. C'est pourquoi David disait, au psaume 42, verset 3, « Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Et il ajoute un point important, écoutez bien ce qu'il dit. « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu ?» Voilà de quelle soif il a. Il a soif de Dieu, une soif telle qu'il a envie de se trouver devant le trône de Dieu. Il a envie d'être enlevé avec le Seigneur pour demeurer éternellement avec lui, car il est amoureux de Dieu. Es-tu amoureux de Dieu? As-tu cette soif de Dieu qui fait que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de le toucher? Dieu désire nous rassasier d'un amour, d'une joie surnaturelle. Et c'est pourquoi il t'invite à le chercher ardemment. Et David donne une réponse qu'il a expérimentée alors qu'il s'est disposé à chercher Dieu. Il nous dit au psaume 63, verset 5, psaume 63, verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Jésus a dit, cherchez-moi et vous me trouverez.
Il a dit frappez et on vous ouvrira. Il a dit demandez et vous recevrez. Quand tu cherches le Seigneur, tu ne le cherches jamais en vain. Mais la gloire du Père vient. Alors, si tu ne le sais pas, je vais t'expliquer comment ça se passe. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques le Seigneur, il vient à tes côtés. Deuxièmement, il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il te bénit en t'imposant les mains d'une grâce surnaturelle, parce que tu l'as cherché. Et le Fils de Dieu se sanctifie par son esprit. Il arrache de ton cœur toute souffrance, toute douleur, toute iniquité, toute mauvaise pensée. Il te libère de l'emprise des ténèbres, car il est celui qui est venu nous délivrer des œuvres du diable. Alors que tu es en la présence du Fils de Dieu, tu es en la présence de Dieu le Père, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Et tu es vivifié. Et alors la louange te saisit. Et c'est pourquoi David dit, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ensuite, alors que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont là avec toi, ils expérimentent l'exaucement des prières. Il dit au psaume 138, verset 3, il dit ceci. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Pourquoi il le dit? Parce que le jour où il a invoqué le Seigneur, Dieu l'a exaucé. Ensuite, par sa présence, par cette communion avec lui, Dieu notre Père, qui a fait les cieux et la terre, avec la communion du Père au travers du Fils, il nous rassure dans des temps si difficiles. Il nous enlève toute culpabilité, toute accusation du diable. Il nous libère de toute oppression psychique et spirituelle. Il fortifie nos âmes. Bien-aimé, Jésus revient. Et toute cette opération de l'Esprit a un seul but, te préparer à l'avènement du Seigneur. Le temps est venu où Dieu veut répandre son Esprit. Et il est dit, je l'ai mentionné, mais on va le lire dans le prophète Joël, chapitre 2, verset 28, il est dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quels sont ces jours? Dans ces jours-là, c'est les jours de la fin. Et nous avons un signe, c'est le retour d'Israël en Palestine, qui nous dit ceci, les temps sont accomplis, les temps des nations sont accomplis. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, alors qu'il vient nous chercher avant le temps des jugements, il dit, Église de Dieu, épouse de Dieu, préparez-vous. Rappelez-vous, la foi est importante, la soif de Dieu est importante, s'approcher du pain de vie et recevoir cette vie abondante est importante. Mais c'est de croire aussi qu'il veut répandre son esprit avec force parmi son peuple. Avant que ces choses arrivent, Dieu demande une démarche de cœur. Il veut te parler cœur à cœur. Il veut parler à ton cœur. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. L'appel est pressant et Dieu t'appelle à la conversion. Dieu t'appelle à un retour à lui. Il t'appelle à un changement de vie, d'abandonner tes mauvaises pensées, d'abandonner tes faux raisonnements qui t'empêchent de changer de vie. Dieu t'appelle à te repentir, à changer de mentalité et à lui demander pardon pour toute mauvaise attitude et tout mauvais comportement qui attriste son esprit. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. C'est ce que disait l'apôtre Pierre. Repentez-vous, pour que des temps de rafraîchissement vous soient accordés. C'est le temps où chacun doit s'examiner lui-même et dire, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne laisse pas le péché, le diable te séduire, mais ne laisse pas le péché dominer sur toi. Mais dis, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, efface de mon âme et pardonne mes iniquités, efface de mon âme toute trace d'obscurité. Dieu t'appelle à te repentir. Il appelle tous les hommes à le chercher de tout son cœur, car c'est un temps favorable. Dieu est favorable. Il a décidé de se laisser trouver pour quiconque le cherche. C'est le temps favorable pour le chercher, mais aussi pour faire connaître son salut
en Jésus-Christ, au Fils des hommes. Je vais vous citer ce passage, nous allons le lire dans Actes chapitre 3, verset 19, ce passage qui est toujours d'actualité. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez, cette parole s'adresse à notre génération aussi. Elle s'adresse à son Église, mais aussi au monde. Il dit, mais repentez-vous, retournez vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et il est dit, afin qu'il envoie Jésus qui avait été promis. Dieu ne vient pas chercher une église malade, une église souffrante, une église souillée par le péché, par l'iniquité, par les compromis, par les disputes, les discordes. Mais il vient chercher une église rafraîchie par la grâce divine. Tout est par grâce, restauré par la grâce divine. Tout est par grâce, rempli de force par la grâce divine. Tout est par grâce, rempli de sagesse et d'instruction par l'Esprit Saint. Tout est par grâce. Dieu nous interpelle aujourd'hui parce qu'il désire manifester sa gloire au milieu des hommes. Va-t-il trouver des hommes? Va-t-il trouver des femmes? Va-t-il trouver des jeunes gens, des jeunes filles? Va-t-il trouver des enfants qui sont prêts à être des tabernacles de la gloire de Dieu parmi les hommes? Vous savez, il est dit ceci au psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimés, vous qui entendez ce message, je vous le dis, les portes sont déjà levées. Les portes éternelles sont déjà levées et le roi de gloire va bientôt faire son entrée. Et la question que tu peux poser, qui est ce roi de gloire? Il est révélé que c'est l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats, le roi de gloire, qu'il fasse son entrée. Vous voyez, voilà ce que les anges disent dans le ciel. Voilà ce que les archanges disent dans le ciel. Voilà ce que les séraphins disent dans le ciel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Entrée majestueuse. Et nous, sur la terre, que devons-nous faire? Dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit au psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Vous voyez? Et qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. La victoire est certaine pour quiconque s'abandonne entre les mains de Dieu. Il te gardera, dit l'Écriture, de l'heure de la tentation qui doit survenir sur ce monde. Mais pour être gardé, il faut avoir soif de Dieu, soif de sa gloire. Il faut croire qu'il veut te remplir de force et tu dois lui dire, Seigneur, tu as dit, voilà, ceux qui croiraient en toi seraient remplis du Saint-Esprit. Renouvelle-moi ou baptise-moi du Saint-Esprit, de feu et d'amour, de feu et de puissance. Car il est écrit, le fidèle triomphe dans sa gloire. Voyez, il triomphe dans la gloire. La victoire, c'est l'action du Saint-Esprit. La victoire, c'est une action surnaturelle de l'Esprit dans ton cœur, dans ton âme et au travers de ta vie. C'est pourquoi il est dit, ils poussent des cris de joie parce qu'ils ont l'espérance de la gloire. Le roi de gloire arrive et ses fidèles triomphent par la puissance du Saint-Esprit sur le péché, sur l'adversité, sur la maladie, sur les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Dieu nous appelle à nous attendre à lui, à lui faire confiance, à marcher dans la foi. Jésus revient. Et bientôt la terre va célébrer sa venue. Mais il faudrait que tu laisses ton cœur se laisser, se laisser remplir de la présence de Dieu, parce que la Bible dit qu'il change des cœurs de pierre en cœur de chair. Ce cœur de chair aura un seul désir, être revêtu de la gloire.
Vous savez pourquoi nous cherchons à être revêtus de la gloire? Parce que nous sommes les fils d'un Père céleste qui est glorieux. Nous sommes les filles d'un Père céleste qui est glorieux. Nous sommes les enfants d'un Père céleste qui est glorieux. Et parce que nous sommes ses enfants, il nous donne de ce qui est à lui. Il nous le communique. Alléluia. Jésus revient et le triomphe de la grâce sera pour bientôt et Dieu sera glorifié. En conclusion, je dirais ceci. La parole de Dieu, nous l'avons entendu, annonce le retour imminent du Seigneur Jésus. C'est le temps de se repentir de ses péchés afin de recevoir le pardon de Dieu. C'est le temps de se détourner de toute fatigue, lassitude, de tout désespoir, de toute crise, de toute dépression. C'est fini toutes ces choses. C'est le temps d'être rassasié par le pain de vie. C'est le temps d'être abreuvé de l'eau vive qui sort du trône de Dieu. C'est le temps d'être baptisé de feu d'Esprit Saint pour expérimenter cette puissance dont le monde a besoin pour être sauvé. C'est aussi le temps à l'Église d'annoncer cette bonne nouvelle du retour du Seigneur Jésus et de témoigner de sa grâce. Nous allons maintenant prier et je vais prier pour vous. Mais pas seulement pour vous, mais pour moi-même. Car nous tous, nous sommes interpellés par le Seigneur. Alerte générale, Jésus revient. Seras-tu prêt quand il viendra? C'est la question qu'il te pose aujourd'hui. Et si tu ne te sens pas prêt et tu sais que tu n'es pas prêt, alors c'est le temps de te détourner de toute forme d'iniquité, de suffisance et de dire, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Père Saint, ta parole est annoncée à tous ceux qui l'entendront, que tu suscites la crainte de Dieu. À tous ceux qui l'entendront, qu'ils reçoivent la soif de Dieu. À tous ceux qui l'entendront, qu'ils puissent se détourner du mal et chercher de tout leur cœur le pain de vie. À tous ceux qui l'entendront, ils se remettront entre tes mains. Car il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Ils se recommanderont entre tes mains pour être remplis de feu et d'Esprit Saint. Pour que, au travers de leur bouche, de leur témoignage, des hommes et des femmes passent de la mort à la vie en se tournant vers le Seigneur. Oui, il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et c'est toi qui donnes la vie gratuitement. C'est pourquoi aujourd'hui, Père Saint, étends ta main, que ton feu dévorant descende sur ton peuple, sur ce pays de Guadeloupe. Fais tomber les chaînes et les liens, que les ténèbres soient démasquées et que la gloire du Père neutralise toute action satanique. Au nom du Christ Jésus. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Au travers de ce chant, je te lance ce message céleste. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu,
N'endurcis pas ton cœur. Jésus ordonne déjà à ses anges de se préparer pour venir chercher ce qui lui appartient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, réponds à son appel. Car il revient bientôt. Ne sois pas pris au dépourvu, mais prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à la louange et à l'adoration. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis. Saint, Saint est le Seigneur, la création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom, nous adorons ta majesté. Et le Seigneur, la création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Notre Dieu, est notre Dieu. tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Avec nous, proclame que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, Seigneur, ce matin. Ton nom si grand. Nous sommes prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'appelle, ô Dieu. La création t'appelle, ô Dieu. Nous disons, digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Réalise combien ton Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Réalise tous les prodiges que ton Dieu fait dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton église. Oui, Seigneur, l'église t'élève ce matin, Seigneur. L'église élève ton nom si grand, Seigneur. Et l'église se prosterne pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Ton nom est si grand, ton nom est Jéhovah, ton nom est El Shaddai.
Dieu puissant. Prosternés, nous t'adorons, nous élevons ton nom. De là où tu es, élève ton Dieu, élève-le par ta louange ce matin et prosterne-toi devant lui. Seigneur, Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. sois béni, Seigneur.